Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous allons vivre la célébration du Jeudi Saint présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, avec au cœur de cette célébration le rite du lavement des pieds et en commémorant également l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine, et l'institution du sacerdoce ministériel. Vous savez que les mystères de notre rédemption sont célébrés dans un temps qui va de la messe du Jeudi Saint au soir, la scène du Seigneur, jusqu'aux vêpres du dimanche de Pâques. Et ce soir, nous entrons donc dans le Triduum pascal, c'est-à-dire dans la célébration de la Pâque dans son intégralité, que nous célébrons étape par étape, pas à pas, durant ces 3 jours, avec, pour commencer, cette célébration de ce soir, la célébration de la Seine, institution de l'Eucharistie qui marque le début de la Passion du Seigneur. Le Christ inaugure ainsi le don de sa vie en expiation pour le salut du monde. Nous savons que l'Eucharistie est le mémorial de la Passion du Seigneur et l'expression de l'amour du cœur du Christ qui suscite une réponse d'amour reconnaissant par l'adoration du Saint-Sacrement et la recherche du service aux autres. Au cours de cette célébration, je vous le disais, après la liturgie de la parole, l'archevêque de Paris procédera donc au lavement des pieds de 12 personnes, répétant ainsi le geste du Seigneur Jésus-Christ, révélation du mystère de Dieu, signe du don total de sa vie. Et avec la procession qui se déroule, nous entrons dans cette célébration avec le chant « Le Fils de l'homme ». Comme le veut la tradition, la réserve eucharistique sera portée par l'archevêque au reposoir, préparé en la chapelle absidiale du Saint-Sacrement, la chapelle Notre-Dame des 7 douleurs, pour un temps d'adoration. La réserve eucharistique qui permettra la communion au corps du Christ demain pendant l'office de la Passion, puisque, comme vous le savez, le vendredi saint, l'Église ne célèbre pas d'Eucharistie, et cela jusqu'à la vigile pascale du samedi soir. Sachez en outre que durant notre célébration, l'entrée même de cette célébration, après l'acte pénitentiel, au moment du Gloria, les cloches de la cathédrale sonneront, ce nouvel ensemble campanaire installé le mois dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Comme les apôtres, au soir du dernier repas réunis autour de Jésus, nous voici rassemblés ce soir pour célébrer la Sainte Seine et pour recevoir du Christ lui-même le pain qui nous donne la vie, qui est son corps, la parole qui nous donne la vie, qui est sa parole.
unis à toutes les communautés à travers le monde qui font mémoire de cette première Eucharistie, nous prions en communion avec celles et ceux qui s'unissent à nous par la télévision ou la radio. Et tous ensemble, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratia sacemus tibi.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 12. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Et nous répondons avec le chant du psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. La deuxième lecture a été proclamée par Monseigneur Patrick Jacquin, recteur archiprêtre de la cathédrale. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre
Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds. » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. En cette messe de la scène du Seigneur, écoutons à présent l'homélie du cardinal André 23, ce soir du Jeudi Saint. Frères et sœurs, le peuple d'Israël souffrait en Égypte sous la dure loi de l'esclavage. Et pour le délivrer de cet esclavage, il n'a rien fallu de moins que l'intervention de Dieu lui-même, quand il a envoyé la mort frapper les Égyptiens pour qu'ils laissent partir les fils d'Israël. Mais nous le savons, la mort frappe l'humanité d'une façon aveugle, sans discerner les bons ni les mauvais, ceux qui ont mérité d'être châtiés et ceux qui n'ont rien fait. Elle est universelle et sans recours. Si bien que l'initiative de Dieu aurait aussi bien pu aboutir à l'extermination d'Israël qu'à son salut. Et pour épargner le peuple d'Israël, Dieu lui demande de marquer ses portes avec le sang de l'agneau. Quand nous entendons le récit de cette étape inaugurale du pèlerinage du salut qu'Israël va entreprendre sous la conduite de Moïse, nous sommes évidemment conduits très vite à transposer et à appliquer ce que nous entendons à ce qui s'est passé avec la mort de Jésus. Car l'humanité, après la délivrance d'Israël, n'en avait fini ni avec le péché, ni avec la mort. Elle n'était pas encore délivrée complètement de l'esclavage.
et les sacrifices qui se renouvelaient année après année pour faire mémoire de cette nuit inaugurale ne suffisaient pas à apporter définitivement la liberté à l'humanité. Il avait fallu que Dieu envoie la mort pour qu'Israël trouve la vie. Il faudra qu'il subisse la mort de son Fils pour que l'humanité trouve la vie. Et ça n'est plus le sang d'un agneau qui va marquer le linteau des portes, c'est le sang de Jésus lui-même qui va devenir le signe et le chemin de la délivrance et de la vie éternelle. Cet acte unique qui ne se répétera jamais, c'est le moment où Jésus, comme nous le rappelle l'évangile de Saint Jean, a livré sa vie. Il a aimé les siens qui étaient dans le monde et il les a aimés jusqu'au bout. Et c'est pour être fidèle à cet amour ultime et définitif qu'il offre sa vie en rançon pour la multitude. Mais l'événement unique qui s'est produit une fois à Jérusalem sur le Golgotha, quel effet a-t-il pour nous? Est-ce qu'il est seulement un mémorial historique dont on fait mémoire avec plus ou moins de fidélité? Est-ce qu'il est seulement le support de quelques représentations artistiques ou de quelque insigne que l'on accroche dans sa maison en souvenir du Christ en croix? Est-ce que nous n'avons d'accès à cet événement unique que par la médiation du souvenir, l'évocation du symbole, bref, un accès virtuel, mais non pas réel? En partageant le pain au cours de la dernière scène et en le donnant à ses disciples comme son corps livré, en bénissant le vin et en le partageant à ses disciples comme son sang livré, Jésus, comme par avance, leur donne la possibilité de communier réellement à l'événement qui se déroulera le lendemain. Déjà, par ce pain partagé, par ce sang proposé, il leur donne la possibilité d'entrer dans le chemin de la délivrance et de la vie. Il ne s'agit pas d'une représentation virtuelle, il s'agit vraiment de ce que Jésus va vivre le lendemain. Il s'agit vraiment du don qu'il fait de lui-même. Et en leur donnant comme consigne de faire cela en mémoire de lui, il ouvre pour l'avenir la porte qui permettra à toutes les générations, non pas simplement de faire souvenir du sacrifice du Christ, mais d'entrer réellement et actuellement, présentement, à toute période de l'histoire, en communion avec le don que Jésus fait de sa vie. C'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie qui a été initiée au cours de cette première scène, quand le Christ a donné le pain à ses disciples et quand il leur a tendu la coupe.
Nous ne faisons pas une commémoration ni une évocation historique. Nous ne faisons pas une représentation théâtrale de la scène. Les moyens que nous mettons en œuvre ne reproduisent pas ce qui s'est passé avec Jésus. C'est vraiment la même réalité à laquelle nous sommes associés par le mystère du pouvoir qu'il donne à ses disciples de perpétuer le geste qu'il vient de faire. Notre communion à l'Eucharistie, notre réception du corps et du sang du Christ ne peuvent porter la plénitude de leurs fruits que si nous communions aussi à l'amour du Christ pour ses frères. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Si nous communions à ce corps et à ce sang, c'est pour entrer dans cet amour absolu, non pas de Dieu, mais de nos frères. Nous sommes conviés à partager l'amour que le Christ porte à l'humanité, et nous sommes donc conviés en même temps à entrer dans le don qu'il fait de sa vie, et c'est pourquoi l'évangile de Saint Jean ne rapporte pas l'institution de l'Eucharistie dans ce dernier repas, mais rapporte ce geste dont nous venons d'entendre le récit de Jésus qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, prenant la position de l'esclave. Il les a aimés jusqu'au bout, et cet amour s'exprime dans le geste qu'il fait à leur profit. L'Église, en célébrant l'Eucharistie, s'engage à poursuivre la mise en pratique de cet amour définitif. Elle s'engage à se mettre, elle aussi, à genoux pour venir au service de l'humanité. Elle s'engage à donner le signe de l'amour. C'est pourquoi, dans cette liturgie de la première scène, le célébrant qui figure et représente le Christ dans l'action sacramentelle fait le même geste que Jésus a fait à l'égard de ses disciples en lavant les pieds de 12 personnes qui représentent les disciples. Hier au soir, dans cette cathédrale, au cours de la messe chrismale, plus de 400 prêtres réunis autour de moi ont renouvelé les promesses de leur ordination. Ils ont engagé leur vie jusqu'au bout, totalement, pour se mettre au service de l'Évangile dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, en lavant les pieds de 12 d'entre vous, je veux exprimer le service que le ministère apostolique est appelé à rendre dans l'Église en livrant sa vie jusqu'au bout. Rendons grâce à Dieu qui nous permet, par cette célébration liturgique, d'entrer réellement dans l'offrande que Jésus fait de sa vie. Rendons grâce à Dieu qui nous fait bénéficier du don du Christ pour nous arracher à l'esclavage du péché et nous entraîner dans la vie éternelle. Amen.
Après la liturgie de la parole, après l'écoute de la parole de Dieu et de l'homélie du cardinal André 23, voici donc qu'en cette cathédrale Notre-Dame de Paris, en cette messe de la Seine, l'archevêque va donc maintenant, suivant l'exemple du Christ, laver les pieds de 12 personnes en signe du Christ serviteur, reproduisant ainsi les gestes mêmes rapportés dans l'Évangile. 12 personnes, dont 5 prêtres, Monseigneur Patrick Jacquin, recteur archiprêtre, 2 chanoines, le père Jean-Pierre Caveau et le père Gérard Pelletier, 2 prêtres étudiants, le père Raphaël Gansaonr du Burkina Faso et le père Nathanaël Oussou, 5 prêtres, mais aussi donc 3 bénévoles au service de la cathédrale, Michel Mathurin, responsable des bénévoles, et 2 clercs, messieurs Andrew Caps et Pierre Léger. Et enfin, le cardinal lavera également les pieds de 4 membres de la maîtrise de la cathédrale. Pendant ce rite du lavement des pieds, nous chantons « Où sont amour et charité, Dieu est présent ». Cependant que les offrandes sont apportées jusqu'à l'autel, le lavement des pieds se poursuit avec une œuvre de Duruflé, Ubi caritas et amor Deus ibi est, une œuvre de Maurice Duruflé, donc compositeur du XXe siècle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et de ses bénédictions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, les frères que tu m'as donnés pour collaborer à mon ministère, Éric, Jérôme, Renaud, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul,
André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Claire, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière,
par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace et Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et que cette paix du Christ échangée en cette cathédrale Notre-Dame de Paris vous rejoigne, vous qui suivez cette célébration par Cathéo. L'Agnus Dei est tiré de la Missa Sponsa Christi de Louis Andriessen, compositeur hollandais contemporain.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au cours de son homélie, le cardinal 23 rappelait que le peuple d'Israël souffrait en Égypte sous la dure loi de l'esclavage, précisant qu'il a fallu l'intervention de Dieu lui-même, envoyant la mort frapper les fils des Égyptiens pour pouvoir libérer son peuple. Le cardinal de préciser que cependant la mort frappe tous, les bons, les mauvais, qu'elle est universelle et sans recours, que pour épargner son peuple, eh bien Dieu a demandé aux Hébreux de marquer les portes, leurs portes, avec le sang de l'agneau. Le récit de l'Exode, disait le cardinal, nous renvoie à ce qui s'est passé avec la mort de Jésus, car l'humanité, après l'Exode, disait-il, n'était pas complètement délivrée. Le sacrifice répété année après année ne suffisait pas. Il fallait la mort du Fils pour que l'humanité trouve la vie. Le sang de Jésus, disait le cardinal, le sang de Jésus lui-même
va devenir le signe et le chemin de la délivrance. Cet acte unique est le moment où le Christ a livré sa vie, aimant les siens jusqu'au bout. Et le cardinal d'interroger, l'événement unique qui s'est produit une fois sur le Golgotha, est-il un événement historique, simplement, ou le support de quelques représentations artistiques? Est-ce que nous n'avons accès à cet événement unique que par la symbolique, un accès virtuel et non réel? En partageant son corps et son sang, disait le cardinal, son corps et son sang livrés, Jésus donne par avance la possibilité à ses disciples de communier à l'événement qui se produira le lendemain. Il leur donne d'entrer dans le chemin de la liberté et de la vie. Et en leur donnant la consigne d'en faire mémoire, il donne à toutes les générations d'entrer réellement et présentement en communion avec le don que Jésus fait de sa vie. Nous ne faisons pas une commémoration historique, disait le cardinal. C'est vraiment la même réalité à laquelle nous sommes associés. Nous sommes conviés à partager l'amour que le Christ porte à l'humanité. En célébrant l'Eucharistie, l'Église s'engage à donner le signe de l'amour. Hier soir, disait le cardinal André XXIII, au cours de la messe chrismale que j'ai présidée, plus de 400 prêtres ont renouvelé les promesses de leur ordination. Se mettre au service de l'Évangile pour le peuple de Dieu. Rendons grâce à Dieu, disait notre archevêque, d'entrer réellement dans l'offrande que Jésus fait de sa vie. Rendons grâce à Dieu qui nous fait bénéficier du don d'être arrachés à l'esclavage du péché et de nous entraîner dans la vie éternelle. Comme je vous le disais, selon la tradition, à l'issue de cette célébration, le corps du Christ, la réserve eucharistique, va être porté par l'archevêque au reposoir, réserve donc qui permettra la communion au corps du Christ demain durant l'office de la Passion. Son éminence André XXIII, avec les concélébrants et les fidèles présents ce soir, va donc porter cette réserve eucharistique au reposoir préparée en la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, la chapelle du Saint-Sacrement, pour un temps d'adoration, et les fidèles qui le souhaitent pourront prolonger ce temps d'adoration jusqu'à 22h. La procession sera accompagnée par le chant de la maîtrise et de l'assemblée. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Et demain, nous nous associerons aux célébrations du Vendredi Saint avec à 7h l'Office des Ténèbres depuis l'église Saint-Gervais à Paris. À 17h en direct de Rome, ce sera la célébration de la Passion du Seigneur. Et à 21h15, le traditionnel chemin de croix depuis le Colisée. Et puis samedi à 12h30, nous pourrons suivre l'office de la descente aux enfers depuis Saint-Gervais. Et à 21h, depuis ici même, la vigile pascale, sachant que dimanche, nous suivrons bien sûr la messe de la résurrection depuis la place Saint-Pierre à Rome à 10h, suivie à midi du message pascal et de la bénédiction Urbi et Orbi par le pape François.
Sachez que le grand orgue est tenu par Monsieur Olivier Latry, l'orgue de chœur par Yves Castagnier, et que la maîtrise de Notre-Dame de Paris est dirigée par Monsieur Lionel Sau. Enfin, ce soir du jeudi saint, nous venons de communier sous les deux espèces, comme chaque année, dans ce pareil office. À la fin de cet office, le cardinal portera le Saint-Sacrement au reposoir. Et donc, nous le suivrons dans l'allée centrale, puis il reprendra le nord de la cathédrale pour aller jusqu'au reposoir au chevet. Donc, vous êtes invités à suivre la procession du clergé derrière le Saint-Sacrement, où là, nous prierons à l'aide de la prière de Jean XVII et nous pourrons rester adorés jusqu'à 22h au reposoir. Demain, vendredi saint, nous sommes auprès du tombeau du Seigneur, de la croix du Seigneur. Il n'y aura donc pas de messe ni à 8h, ni à 9h, ni à midi. Pas de vêpres à 17h45, bien sûr. L'office des ténèbres à 9h, présidé par Monseigneur Beau. Et la vénération de la couronne d'épines de 10h à 17h. Et pendant ce temps-là, à 10h30, méditation sur le chemin de croix avec un texte de Bruno Frappa, une improvisation au grand orgue par M. Latry. Et ce texte sera lu, récité par le chanoine Caveau.
À 15 heures, les chapelains et moi-même, nous présiderons le chemin de croix traditionnel. Et à 18h30, l'office de la Passion présidé par notre archevêque. Et bien sûr, le soir de la veille de Pâques, la veillée pascale, à laquelle nous sommes tous invités à 21h, présidée par notre archevêque, nous accueillerons la paroisse Saint-Hippolyte pour cette magnifique vigile pascale. Maintenant, nous pouvons nous mettre debout pour continuer notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous avons repris des forces en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Eh bien, dans quelques instants, nous nous séparerons à l'issue de la procession du Saint-Sacrement au reposoir et la prière au reposoir. Merci à Monseigneur Jacquin, merci à l'équipe de KTO pour cette retransmission, l'équipe de la cathédrale avec Henri à la réalisation, l'équipe de la diffusion avec Raphaël. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Sainte nuit à toutes et à tous.
Jésus leva les yeux au ciel et il pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture s'accomplisse. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi, que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux.